Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix du notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je suis l'apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire que le ministère Jean chapitre 8 verset 32. Alléluia. Et je suis votre partenaire de prière habituel. Alléluia. Amen. La Bible dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. C'est pour ça que nous sommes encore maintenant en train de continuer notre véhicule de prière sans cesse. Et notre thème de prière aujourd'hui, la Bible dit, le Seigneur lui-même était quelqu'un qui était, quand il était mis sur la terre, tout son temps était trop dans la prière. Prière, 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 prière. Le Seigneur nous a appris comment prier jusqu'à ce que la sueur devienne le sang. Et c'est le seul ministère dans lequel nous pouvons, c'est le seul ministère où il a dit que nous devons prier sans cesse. Parce que nous sommes face à un ennemi qui est multidimensionnel, qui est nuit et jour en train de malmener notre progéniture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons porter nos prières sur tout. Notre prière est autour des enfants. Quand j'appelle enfant, c'est tout un chacun qui est enfant. Notre thème, notre titre de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Délivrance de l'enfant de l'esprit de surdité et du mutisme ». C'est-à-dire qu'un enfant qui sort sourd, il n'entend pas, il ne parle pas. Ou bien, si l'enfant sort, il entend, mais il ne parle pas. Il entend un peu, mais il ne parle pas. Ce qui est clair, c'est que les oreilles et la bouche, les yeux, ils sont tous interconnectés. Donc, la délivrance de l'enfant, de l'esprit, de la surdité et du mutisme. C'est-à-dire que des sourds muets. Sourds, muets. Quand je dis sourd muet, je fais référence à n'importe quelle personne qui bégaye aussi. C'est-à-dire que si la bouche est atteinte, c'est qu'il y a ce problème. Alléluia. La Bible dit dans Marc, nous allons voir ce que comment le Seigneur a abordé ce genre de sujet sur les enfants. Pour passer par là maintenant, parce qu'il nous a montré par comment prier de telle sorte que toutes les écoles des sourds-muets, les centres de rééducation des sourds-muets soient fermés. Pour que maintenant le Seigneur lui-même enlève cet esprit. C'est un esprit qui est là. Que le Seigneur lui-même maintenant enlève l'esprit de sourd. L'esprit de sourd muet. Pour que maintenant l'enfant parle et qu'il écoute normalement. Parce que Dieu est quelqu'un qui écoute, il parle et l'enfant a été créé à son image. Il n'y a pas d'à peu près. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est que le Seigneur nous a montré par comment faire ce genre de prière et de délivrance. La Bible dit dans Marc chapitre 7, verset 32 et jusqu'à 35, il est écrit. Voilà ce que Jésus était en train de faire, les délivrances lui-même. Nous passons par là. Marc chapitre 7, verset 32 jusqu'à 35, il est écrit.
on lui amena un sourd. Voilà un enfant qui n'écoute pas. Qui avait de la difficulté à parler. Voilà un problème des oreilles. Et maintenant, un problème qui commence sur les oreilles. Et maintenant, la bouche est atteinte. Ça veut dire que si tu bégayes même, c'est qu'il y a les problèmes aux oreilles. Et c'est Satan qui fait tout ça. Jean chapitre 10, verset 10. Continuons la lecture. Marc chapitre 7, 32, 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Toi-même aujourd'hui. Notre prière aujourd'hui, c'est une prière plus d'intercession. Parce que l'enfant qui n'écoute pas et qui ne parle pas ne peut pas faire lui-même. Ou bien quelqu'un qui n'écoute pas, ne parle pas d'une école, ainsi de suite. Nous, tu es en train là pour l'intercession. Et tes mains vont travailler aujourd'hui. Nous continuons le verset de 32, 33. Il le prit, voilà ce que Jésus fait pour l'enfant. Il le prit à part, loin de la foule. Donc, lui mit les doigts dans les oreilles. Lui mit les doigts dans les oreilles. Aujourd'hui, tu vas placer tes mains sur tes oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Voilà l'huile d'onction devant toi. Tu vas mettre ça dans ta langue. Tu vas laisser la langue un peu pour un temps. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Aujourd'hui, tu vas crier. Il soupira et dit, Ephata. Aujourd'hui, quand tu as fait tout cela, à un certain moment, je vais te dire de crier aussi, Ephata. Et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Quand tu vas mettre tes mains sur tes oreilles, maintenant tu vas crier Ephata. Et les oreilles de l'enfant, de tous les enfants de cette école de sourds-muets, de ce centre de rééducation, les oreilles de tous les enfants de cette centre-là vont s'ouvrir. Et ils vont commencer à parler. Aussitôt qu'il a dit au verset 35, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parla très bien. Dans la Bible dit au verset 35 qu'après avoir fait ceci, pour prier ainsi, alors les oreilles de tous les enfants que tu es en train d'intercéder, toute l'école des sourds-muets, tout le centre de rééducation des sourds-muets, tout le centre de l'école des sourds-muets qui sont là, les oreilles vont s'ouvrir. La langue de ces gens-là vont se dédier, ils vont écouter, ils vont parler. La Bible dit, et il parla très bien. La Bible n'a pas dit qu'il a commencé encore à bégayer. Donc il faut bégayer déjà, c'est un esprit. Le mot bégayer, il parla très bien. Après avoir fait cette prière, tous les enfants qui sont, qui sont dans votre liste va commencer maintenant. Dans votre liste va commencer à écouter. Les oreilles vont s'ouvrir. Les langues vont se délier. Ça veut dire que la langue était attachée jusqu'à ce qu'il ne parle pas. Collée dans la bouche. Même si tu vois la langue, ça se remet là, mais en réalité, dans le monde spirituel, c'est collé. Il parla très bien. Et après, l'enfant là va parler. Il n'y a pas moyen de bégayer. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère, ma soeur? Celui ou celle qui est atteint d'une surdité, c'est-à-dire qui n'écoute pas. Ça peut être, la surdité peut être congénitale, c'est-à-dire héréditaire. La surdité peut être dès lors qu'on a accouché d'enfant. C'est-à-dire qu'elle est précoce. Et cela entraîne une mutité. Mutité, c'est-à-dire que c'est le problème des oreilles, comme nous avons vu. Il est sourd et il ne parle pas. Donc c'est le problème des oreilles qui a amené à ce que l'enfant ne parle pas. Donc la guérison doit commencer par les oreilles. Alléluia. La guérison va commencer par les oreilles. Amen. Cela veut dire que l'enfant totalement qui est sourd, c'est-à-dire qu'il peut être un peu sourd ou bien totalement sourd. D'autres fois, tu peux ne pas le savoir. Et tu l'as amené à l'hôpital et on a regardé, il n'y a pas de
malformation de l'appareil phonatoire. Mais l'enfant on a changé d'hôpital, de l'hôpital en hôpital, de l'hôpital en hôpital, de docteur en docteur, de docteur en docteur. Jusqu'à ce que, mon frère, ma soeur, il faut maintenant que étant ensemble maintenant, tu portes l'enfant. C'est-à-dire que tu portes l'enfant, tu portes les enfants de l'école publique des sourds-muets que vous avez dans la liste. Tous les enfants sourds-muets, maintenant, il faut maintenant amener l'enfant à l'école du meilleur docteur, du docteur par excellence. Celui-là qui a créé les oreilles. Celui-là qui a créé la bouche. Et il a montré que c'est lui seul qu'il peut résoudre le problème de l'audition et du parler. L'enfant sourd-muet, l'école publique de sourds-muets, rééducation des sourds-muets, langage des sourds-muets, alphabet des sourds-muets, tout ceci, c'est toujours pour entretenir tout l'enfant dans l'handicap. Les sourds-muets pensent, c'est vrai, ils pensent par image. Les sourds-muets parlent par des gestes. Les mots qu'on transmet, qu'on leur transmet, leur arrivent le plus souvent à leur esprit, à leur esprit intérieur. Rappelez-vous que chaque être humain a un esprit, l'âme et le corps. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit parler sur l'esprit. Mais le fait que le Saint-Esprit n'arrive pas à parler à l'esprit de cet enfant, parce que il y a eu déjà une séparation entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'enfant. Le Saint-Esprit ne peut pas parler directement à l'enfant, à ce niveau-là. Or, à cela, c'est un handicap, ou en d'autres termes, l'enfant est mis à l'écart de Dieu. Donc, les mots qui arrivent à l'esprit de l'enfant n'arrivent que par les yeux, parce que son esprit est handicapé. Et tous les mots qui arrivent à l'enfant à ce niveau-là ne sont que par les yeux. Pour eux, les mots ne sont que des images. Un sourd, quelqu'un qui est sourd, un enfant qui est sourd, la sourdité entraîne, c'est la sourdité qui entraîne le mutisme. Comme son nom l'indique, un enfant sourd-muet souffre de deux déficiences, de deux grands problèmes. L'enfant ne peut entendre de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas t'écouter. Mais même Dieu parle, il n'écoute pas parce que l'Esprit de Dieu ne connecte pas à son esprit. Et il a deux déficiences. Le fait d'entendre et maintenant le fait de ne pas entendre provoque encore la deuxième déficience. L'enfant ne peut pas parler. Donc la surdité est le premier et fondamental problème dont la conséquence c'est le mutisme. L'oreille, comme nous le connaissons, est un organe. Elle est un organe qui permet de percevoir les sons et leurs différentes qualités. Les différentes qualités de son. Le son peut être, par exemple, quand je dis différentes qualités de son, le volume, le ton, le timbre du son, l'origine du son. Bien. Le cerveau maintenant combine les signaux perçus des deux oreilles que nous avons, que l'enfant a, pour déterminer maintenant la distance et la direction du son, du son, S-O-N. Je viens de dire encore que le cerveau combine les signaux perçus des deux oreilles.
C'est-à-dire que des choses viennent dans les oreilles et c'est le cerveau de l'enfant qui combine maintenant les signaux que les oreilles ont envoyés. Et maintenant, le cerveau détermine la distance. Le cerveau détermine maintenant la direction du son. C'est-à-dire que ça vient dans les oreilles. Maintenant, quand tu écoutes cela, maintenant, tu tournes ta tête pour regarder. Quand quelqu'un te parle maintenant, ça entre là maintenant. Le cerveau maintenant agit maintenant pour que tu te tournes pour écouter la voix. Maintenant, c'est à ce niveau-là dont le problème se trouve parce que Dieu, à travers, par exemple, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait choisi de fermer la bouche. C'est-à-dire que fermer la bouche, c'est-à-dire fermer les oreilles du père de Jean-Baptiste parce qu'il bavardait beaucoup, il ne voulait pas. Il y avait certaines choses que Dieu voudrait faire sans. Et le père de Jean-Baptiste était un peu bavard. Et Dieu ne voulait pas que Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste bavarde beaucoup. Et dévoile un certain nombre de choses que Dieu ne voulait pas qu'il dévoile à un certain moment. Dieu peut fermer les oreilles. Dieu peut fermer la bouche. De la même manière. Satan aussi peut fermer les oreilles. Fermer la bouche. Je vous ai dit par exemple que le cerveau combine les signaux. Que les deux oreilles de l'enfant perçoivent. Et maintenant, quand le cerveau combine les signaux, que les deux oreilles perçoivent, il détermine maintenant la distance, il détermine la direction dont le son qu'il reçoit et vient avant de réagir. Maintenant, l'ennemi alors ferme souvent les oreilles parce qu'il ne veut plus. Il ferme les oreilles maintenant pour attaquer le cerveau. Donc, n'importe quelle personne que tu vois là, qui ne parle pas, le cerveau lui-même est par définition déjà attaqué. L'enfant qui, dès le bas âge, ou bien le problème de bégaiement, ou bien de surdité partielle, ou bien d'audition, est générationnel, est héréditaire, ou bien que l'enfant a eu cela par traumatisme dans le bas âge, qui est ce qui est le plus souvent aussi courant. Satan fait cela le plus souvent. Il fait souvent pour attaquer le cerveau, afin de retarder le destin de la personne. C'est pour ça que je vous dis encore très bien que les esprits sourds de surdité, les esprits de mutisme, les esprits de sourds-muets sont des esprits qui affectent la capacité d'entendre. Ce sont des mauvais esprits qui affectent la capacité de parler. C'est-à-dire que si tu n'entends pas, tu ne peux pas parler. Les deux sont liés. Comme nous avons vu dans ce verset, comme nous avons vu dans le verset Marc, chapitre 7, verset 32 à 35. Alléluia. Cela peut, ces esprits peuvent se manifester par un bégaiement ou une surdité partielle. C'est-à-dire que la personne n'entend pas bien. Il n'entend mais pas du tout, pas bien. Si tu te rends compte, toi, mon papa, maman, que tu entends mais pas du tout, pas très bien. D'autres fois, il faut crier trop autour de toi pour que tu entendes. Ou bien si tu vois, par exemple, papa, maman, et même l'enfant, que lui, il bégaye. Ou bien quand tu es face à quelqu'un qui bégaye, c'est que le cerveau, par définition, est touché. Et le plus souvent, sont des fusils spirituels que tu as reçus dans une nuit, ou bien Satan lui-même, les flèches de la surdité te sont venues. Ou bien il y a eu un traumatisme dans les bas âges, ou bien l'enfant aurait eu ce traumatisme. Les sourds-muets. Quand on ferme, je vous ai dit que l'enfant ne parle pas parce qu'il y a un problème d'audition. Quand tu n'écoutes pas, quand l'esprit de l'enfant ne peut pas écouter le Saint-Esprit, si il n'écoute pas, ça veut dire qu'il ne peut pas savoir. Ça retarde l'école. Ça retarde tout. Les sourds-muets ne savent rien.
Parce qu'il écoute, il n'écoute pas. La limitation est très élevée. Et le retard est très élevé. Les sourds, les muets, n'entendent rien. Ils n'entendent pas. Parce que l'Esprit lui-même dit que ceux qui ont les oreilles entendent. Mais lui, voilà, le problème, Satan ne veut pas qu'il entende pour être en communication totale avec le Saint-Esprit. Les sourds muets ne disent rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole. La Bible dit très bien que à tes résolutions répondant le succès. Ça veut dire très bien que c'est quand tu vas parler que Satan va fuir. Donc on ferme la bouche comme ça pour te mettre au milieu de l'océan. Pour mettre l'enfant au milieu de l'océan spirituel afin de mieux l'enterrer. L'handicaper totalement. Personne, c'est toi et moi, papa, maman, nous sommes conscients nous-mêmes que la parole, c'est la vie. Jésus lui-même est appelé parole. Donc si on handicape déjà quelqu'un de la parole, c'est que la personne est un peu froide, il est totalement couché. L'handicap est très profond. Le sourd ne peut comprendre rien. Or, la Bible dit très bien que ceux qui ont les oreilles entendent. Que ceux qui ont la bouche, quand tu entends, tu vas parler. Le sourd, le muet n'apporte aucune contribution au progrès de la maison de Dieu. Aucune révélation divine de la sagesse n'arrive au sourd muet parce qu'il ne peut pas. Parce que ses oreilles physiques et spirituelles, je vous ai rappelé que quand tu as les oreilles physiques, il y a aussi lui-même les oreilles spirituelles. Quand tes oreilles spirituelles sont fermées ainsi, ça veut dire que les révélations de Dieu ne peuvent pas te venir parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas parler à ton esprit, tu n'écouteras pas. Et c'est ça que Satan veut. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui là pour la délivrance. La délivrance de ces deux organes les plus capitaux. Les oreilles et la bouche. Commençons d'abord par les oreilles. Le sourd-muet, le péché, dans la vie du sourd-muet le plus souvent, a bouché les oreilles. Peut-être les péchés là viennent de la génération, il est né avec parce que c'est dans son sang. D'autres fois, il n'est pas né avec, mais c'est un traumatisme. Depuis le bas âge, il a amené l'enfant à être handicapé à ce niveau. Le péché a bouché les oreilles de la personne. Depuis. Et leur a attaché la langue. Attaché, la langue attachée. Il a la langue, mais dans le monde spirituel, c'est attaché. C'est pour ça qu'il ne fait que bégayer. Il cherche à détacher n'importe quoi pour parler normalement, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il ouvre pour parler, il secoue, mais rien ne sort. Parce que dans le monde spirituel, la langue est attachée. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous dire, toi, papa, toi, maman, qui est en train d'intercéder pour toute cette école de sourds-muets, pour ces enfants sourds, muets. Peut-être que c'est ton premier fils, peut-être que c'est ton deuxième fils, peut-être que c'est l'enfant de ta camarade. Tout à l'heure, je vais te demander que mets l'huile d'onction qui n'est que la salive de Jésus de Nazareth. Tu vas mettre l'huile d'onction dans ta bouche et tu vas remuer bien ta langue. Donc le péché de sourd-muet, le péché qu'il a hérité, qui ne dépendait pas de lui, qui a hérité des parents paternels comme maternels, ou bien les traumatismes dans les bas âges l'ont amené, ont bougé les oreilles, et ont attaché la langue. Et cette langue-là doit être déliée aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit très bien, David avait ce problème, il a pleuré à Dieu. Dans le psaume 51, verset 15, il dit très bien, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ça veut dire que David avait les lèvres, il avait la bouche, mais sa bouche physique était là bien.
était ouvert. Mais sa bouche dans le monde spirituel, sa bouche spirituelle était fermée. Il ne pouvait donner aucune prophétie. Il ne pouvait rien dire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'écoutait rien. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est pour ça que je dis que ta bouche, la bouche de tes enfants qui ont été attachés depuis la génération, aujourd'hui en criant Ephata, cette bouche-là va s'ouvrir et va glorifier Dieu, va publier les louanges de l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, puissant nom de Jésus. Amen. Voilà que Jésus nous a montré. À partir de Marc, chapitre 7, 32, 35, il y en a beaucoup de versets dans la Bible qui montrent toujours comment lui-même il a approché. Il a approché ce sujet. Il nous a montré la délivrance des sourds muets parce qu'il savait que Satan est là. Jean, chapitre 10, verset 10, il est là pour tuer, saccager et détruire les enfants, les uns et les autres, limiter les uns. La Bible dit très bien que je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. C'est pour ça que nous allons continuer à prier. Papa, maman, ne dis pas que qu'on a déjà amené ce cas-ci dans toutes les qualités d'hôpitaux. Et qu'on a fait ceci, on a fait cela, on a fait ceci, on a fait cela. Ne dis pas que ce cas d'audition, le fait qu'il ne parle pas, le fait qu'il n'écoute pas très bien, le fait qu'il bégaye depuis, ça fait plus de 40 ans. Jésus, 45 ans, 60 ans. Jésus n'a rien à voir avec tout cela. Si le malade à la piscine de Bethesda, il était là 38 ans, malade et Jésus l'a libéré. Ton heure, l'heure de cet enfant, l'heure de cette personne-là, les tiens là qui n'écoutent pas, ou bien qui n'écoutent pas très bien, qui ne parle pas, ou bien qui ne parle pas très bien, ou bien qui bégaye toujours. L'heure est arrivée. Parce que l'enfant ne doit pas être aveugle. L'enfant ne doit pas être sourd. L'enfant ne doit pas, il ne doit pas être sourd. Il ne doit pas avoir des problèmes de parler. Pourquoi je dis ça? Ésaïe 53, verset 7 dit très bien. Il a été maltraité et opprimé. Je vous ai dit que quand l'enfant est sourd et muet, il est maltraité dans le monde spirituel. Il est opprimé. Imaginez quelqu'un, il est dans un milieu où tout le monde parle. Et on fait les choses, les autres écoutent. Mais il voit seulement. Ça, il est diminué à l'intérieur. Tellement diminué. Il ne peut pas vivre au milieu des autres qui parlent, qui écoutent. Jésus alors a déjà subi. Il a été maltraité. Il a été opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Ça veut dire que Jésus était déjà muet pour que tes enfants deviennent encore muets. Non, il a payé déjà. Il est devenu muet lui-même pour que ses enfants encore deviennent encore muets. Non, il a payé cela. Dieu le Père a rendu Jésus muet pour que ton enfant aujourd'hui ou toi-même tu ne deviennes plus muet, pour que ta bouche s'ouvre. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, ça pour tuer. À une brebis muette. Vois ton enfant, c'est l'enfant de Dieu, une brebis. Le mot brebis veut dire enfant de Dieu, muette. Vois ton enfant qui ne parle pas. Mais Jésus, il s'est rendu muet en tant que brebis pour que ton enfant, toi, tous ces enfants de l'école des sourds muets là, qu'ils deviennent tous des brebis maintenant avec la bouche ouverte. Non muets encore. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Je vous ai dit que l'enfant qui ne parle pas, qui n'écoute pas, dans le monde spirituel, il y a toujours des hommes forts, les tyrans, qui sont toujours en train de tondre sa vie. Ésaïe 53, verset 7, il conduit encore, il dit, il n'a point ouvert la bouche. Jésus a fermé la bouche jusqu'à la fin. Pour que maintenant, ton enfant ne soit plus encore en train de fermer la bouche 10 ans, 20 ans, 30 ans. Jésus n'a pas fermé la bouche. Jésus a fermé complètement la bouche pour payer maintenant la souffrance de fermer la bouche.
La souffrance de faire la bosse. Il a payé le prix. Il a payé le prix de la souffrance de fermer la bouche. Pour qu'aujourd'hui, maintenant, la bouche de ton enfant, la bouche des uns et des autres que tu es en train de vouloir intercéder aujourd'hui s'ouvre. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir qu'il s'agit ici d'un esprit destructeur de tout le destin de l'enfant. Papa maman ne dit pas qu'il est comme ça. J'ai déjà vu tel pasteur. On est parti dans tel remède. On est parti dans quel hôpital. Les hôpitaux font un traitement. Aucun hôpital n'a jamais guéri. On peut couvrir. Ça veut dire que traitement. Jésus seul guérit. Et la Bible dit très bien que celui qui le guérit est réellement guéri. Le traitement, c'est quelque chose qu'on entretient jusqu'à ce que la personne arrive à la guérison. Il n'y a que le docteur par excellence, Jésus de Nazareth. Ça veut dire que celui-là qui a créé cette oreille-là, qui a créé cette bouche-là, qui peut maintenant arranger. Et il est le même hier. Il a guéri les gens, nous l'avons vu. Dans l'Ancien Testament, il a guéri. Dans le Nouveau Testament, il a continué à guérir. Et le même hier qui guérissait, lui encore, il est à vie. Il continue à guérir. Avec ceci, mon frère, ma soeur, prépare-toi encore à la guérison. Prépare-toi maintenant à danser parce que ton enfant, à la fin de ses prières, va recevoir la totale guérison. Alléluia. La Bible dit très bien. Rappelons-nous très bien. Jérémie 33, verset 3, il dit très bien. Invoque-moi. Invoque-moi. Appelle. La Bible n'a pas dit que appelle au contraire un autre pasteur pour qu'il t'appelle. Il dit que toi, que chacun peut appeler, que toi-même tu peux appeler. Et que lui, il va répondre. Fais la même chose qu'il a toujours fait, il n'a pas changé. Et je te répondrai, je t'annoncerai les deux grandes choses. Des choses cachées derrière le problème des oreilles de cet enfant-là. Des choses que tu ne connais pas, il n'y a que Jésus qui va te dire. Et le Seigneur Jésus maintenant va changer et lui donner maintenant les oreilles qui vont écouter. La bouche qui va parler. Il va mettre tout. Tout ce que Satan a saccagé, Jésus maintenant est prêt à les faire. Arranger. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 33, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur pour les sourds-muets, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Quel pays? Les sourds-muets. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Le Seigneur a te dit, mon frère, ma soeur, que maintenant tu peux faire la liste. Ne dis pas que je n'ai pas un problème de surdité. Ne dis pas que je n'ai pas un problème de parler. La surdité est physique et la surdité est spirituelle. Quand tu dis par exemple que quand Jésus parle, je n'écoute pas, c'est la surdité spirituelle. Veux-tu écouter Jésus? Oui. Tu dois prier aujourd'hui pour que tes oreilles spirituelles écoutent ce que l'Esprit de Dieu te dise. Invoque maintenant ceux-là aussi tu vas mettre la liste maintenant, une liste. Si tu as au contraire, si tu connais une école de sourds-muets, ou bien le nom de l'école, tu mets la liste des noms de l'école des sourds-muets. Si c'est un centre de rééducation des sourds-muets, tu mets. Tu intercèdes parce que le Seigneur te dit très bien qu'il est en train de chercher parmi les gens un homme, une femme, n'importe quelle personne qui élève un mur pour aider les gens. Un mur. Et qui se tient à la brèche devant moi en faveur d'une école des sourds-muets, en faveur d'un centre de rééducation des sourds-muets, en faveur d'une famille et d'une génération de gens qui a toujours des sourds-muets dedans. Il dit très bien, afin que je ne le détruise pas.
Mais je n'en trouve point. Donc le Seigneur dit que à ce niveau-là, dans Ézéchiel 22, 30, il dit très bien, il dit bien que mets la liste là. Même si tu n'es pas concerné, tu te dis que tu n'es pas concerné, ne voudrais-tu pas que ton enfant écoute la voix du Saint-Esprit? Ne voudrais-tu pas que l'enfant écoute la voix du Saint-Esprit et parle ce que l'Esprit de Dieu te dit, ou bien tu voudrais que l'enfant écoute la voix des marabouts, des charlatans? Plusieurs sont sourds et muets. Rares en sont ceux-là que tu trouveras qui ne sont pas sourds. Rares en sont ceux-là que tu verras qui ne sont pas muets. Parce qu'ils écoutent beaucoup plus les voix sataniques. C'est pour ça que en priant aujourd'hui, non seulement les gens qui sont sur ta liste vont être guéris, non seulement tes enfants vont écouter maintenant la voix de l'Éternel, mais ils vont parler la parole de Jésus de Nazareth. Ils vont parler suivant les mots que Jésus-Christ parle. C'est-à-dire qu'ils vont parler Jésus et non parler les choses sales. Parce qu'ils vont écouter de l'Esprit et maintenant parler ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de ce que Jésus dit. C'est pour ça que cette prière vous concerne. Ne dis pas que je suis pasteur, référent, bishop. Dieu ne s'intéresse même pas à tous ces titres. Ne dis pas que j'ai été dans les églises, que je lis la Bible depuis des années, que j'ai fait 16 écoles de théologie. Ça ne dit rien à Satan. Il n'est même pas là pour ça. Le Seigneur cherche au contraire ceux qui vont prier pour avoir la vie, pour que l'audition soit totale. Pour que tes enfants écoutent. Quand tu appelles l'enfant maintenant, il écoute parce qu'il écoute l'Esprit de Dieu. Si tu appelles l'enfant, il ne t'écoute pas, ça veut dire qu'il n'est plus connecté au ciel. Et c'est pour ça que tu dois appeler. La Bible dit que appelle, il te répondra. Invoque-moi et je te répondrai. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que maintenant, tu vas prendre la liste, tu écris très bien. Si c'est un centre de rééducation des sourds, mieux tu écris. Si c'est une école publique de rééducation, tu écris. Ou bien ce sont les personnes que tu connais très bien de ta famille. Ou bien si tu te rends compte qu'il y a même une personne dans ta génération, paternelle comme maternelle, qui est sourd et qui est muet, tu écris. Parce que si ce n'est pas ça, si ce problème n'est pas adressé, ça va continuer, peut-être que un sourd muet pourra sortir peut-être dans ta lignée. Donc il faut arrêter la coulée de l'eau sale. Et maintenant, mon frère, ma soeur, mets l'huile d'onction sur ta tête. Parce que la Bible dit très bien, tu auras ma tête d'huile. Et la coupe déborde. Rappelle-toi très bien que les oreilles qui écoutent et la bouche, tout ça, c'est sur la tête. Ce qui fait que quand tu mets l'huile d'onction sur ta tête, je vous ai dit que l'huile d'onction, c'est aussi la salive de Jésus de Nazareth lui-même. Donc, l'huile d'onction va entrer sur ta tête et commencer à entrer maintenant dans les oreilles. Commencer à entrer aussi dans la bouche. Et quand ça commence à entrer dans ta bouche, c'est comme ça entrer dans la bouche de la personne que tu intercèdes. Quand l'huile d'onction va sur ta tête, c'est en train d'entrer comme ça dans tes oreilles. Je ne dis pas de mettre l'huile d'onction physiquement dans tes oreilles, non. Quand tu mets ça dans le monde spirituel, l'huile d'onction est en train d'entrer dans tes oreilles spirituelles, dans les oreilles de ces gens-là qui sont sur la liste. Et l'huile d'onction est en train d'entrer dans la bouche de la personne. Et c'est de la salive. Et c'est pour ça, et c'est avec ça que tu seras guéri, que les gens là seront guéris. Les écoles de sourds seront fermées. Et les gens vont rentrer maintenant normal. Les muets vont parler. Tous ceux qui ne parlent pas vont parler. Tous ceux qui n'écoutaient pas vont écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Alléluia. Amen. Amen. Papa, c'est maintenant le temps de se rassembler maintenant pour prier beaucoup. Pour prier beaucoup. Alléluia. Mais avant de commencer, approchons-nous d'abord. Approchons-nous d'abord de Jésus lui-même. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Allez, rapprochons-nous de lui. Rapprochons-nous de lui. Je m'approche de toi.
Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, oh, viens et me parle. Viens et me parle, oh mon divin sauveur. Viens et me parle, viens et me parle. Viens et me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, oh, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, oh, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, oh, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, oh, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices. Tu me retrouveras. Alléluia. Amen. Je vous ai dit de faire la liste. Une liste dans laquelle peut-être que vous avez une école à intercéder. Peut-être certains gens de votre famille. Peut-être certaines personnes qui n'écoutent pas bien. C'est-à-dire que pour parler près d'eux-mêmes là, il te faut lever trop la voix. Ça veut dire que leur cerveau est atteint. Ça veut dire que leurs oreilles sont atteintes. Donc, prenez l'huile d'onction, mettez sur votre nombril, votre tête d'abord votre tête, parce que quand on parle de la bouche, on parle des oreilles, tout ça c'est d'abord sur la tête, parce que ça veut dire que c'est ton cerveau, c'est le cerveau de la personne qui atteint. Et prenez une cuillère à café, avalez, mais avant de mettre une cuillère à café d'huile d'onction, mettez dans la bouche. Roulez votre langue à l'intérieur pour que cette langue qui a été attachée, l'onction qui brise le joug va détacher. Nous avons compris comment le roi David, dans Psaume 51, verset 15, il a dit que détache ma langue, ouvre ma langue pour que je loue. Donc tu vas mettre l'huile d'onction maintenant, rouler ta langue dans la bouche, rouler ta langue dans l'huile d'onction qui est dans ta bouche pour quelques 3 minutes avant, roule bien et tu nettoies tes lèvres avant d'avaler. Alléluia. Et bien après, nous allons encore parler là-dessus. Rassure-toi très bien que tu as essuyé aussi tes 2 mains avec l'huile d'onction. Ne mets pas beaucoup, essuie comme tu essuies ton crème sur tes 2 mains, parce que nous allons y travailler avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. À l'intérieur, cette prière est spécifiquement d'intercession. Quand vous allez écouter que dans la liste, peut-être vous êtes en train d'appeler peut-être le nom de la personne que vous connaissez et que vous êtes en train d'intercéder. Ou si c'est plusieurs personnes, vous écrivez la liste. Ou bien c'est une école des sourds, vous écrivez le nom de l'école.
Ou bien, si c'est un centre de rééducation des sourds, vous écrivez le nom officiel de l'école. Ou bien c'est ton enfant, écrit le nom de l'enfant. Et comme exemple, à l'intérieur, chaque fois que je vais dire Focam chrétien, c'est vous qui connaissez le nom de l'enfant, ou bien le nom de l'école, ou bien le nom du centre de rééducation. Pour que le Seigneur, quand je dis Focam chrétien, c'est l'exemple de nom pour lequel vous êtes en train d'intercéder. Peut-être que même si c'est vous-même que vous n'écoutez pas très bien, pourquoi on vous parle le plus souvent, tu demandes toujours qu'on lève trop la voix. C'est qu'il y a un problème. Donc quand je vous entendez Focam chrétien, mettez votre propre nom et d'autres noms sur la liste. Mais par le cours de la prière, vous allez prononcer beaucoup plus votre propre nom. Si vous faites face aussi à cette difficulté. Mon frère, ma soeur, j'insiste encore en disant que ne dis pas que je ne fais pas face parce qu'il faut que vous écoutez l'esprit. Il faut que Jésus parle, l'esprit de Dieu parle et que vos oreilles spirituelles écoutent. Rares en sont ceux qui ne sont pas sourds. Rares en sont ceux qui ne sont pas muets. Muet, ça veut dire qu'il ne parle pas les paroles de Jésus. D'autres paroles qui ne le servent pas, il parle. Donc, c'est le mutisme. C'est la surdité et le mutisme. Donc, chaque fois que vous entendez le mot surdité, c'est les sourds. Mutisme, c'est les muets. Alléluia. Et rappelez-vous très bien que ça peut être générationnel, comme ça peut être à la suite, comme ça peut être fait par certains mauvais esprits quand on a accouché l'enfant, quand tu es sorti du ventre. Alléluia. Ferme les yeux maintenant et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, de toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Père, détruis toute écriture de la méchanceté qui affecte Focam chrétien au nom de Jésus. Peut-être un méchant qui a fait ça sur ton enfant, sur ces enfants-là. Ferme les yeux, crie ça. Père, détruis toute écriture de la méchanceté qui affecte Focam chrétien au nom de Jésus. Si tu bégayes, si quelqu'un qui bégaye, mets-le sur la liste, parce que c'est un grand problème. Moïse bégayait, mais quand il était face à Dieu, il ne bégayait plus. Père, détruis toute écriture de la méchanceté qui affecte Focam chrétien au nom de Jésus. Puis, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Appelle le nom. Je lis, lié c'est attaché. Je lis et chasse tout esprit de surdité et de mutisme qui affecte Focam chrétien au nom de Jésus. Je lis, ça veut dire attaché. Et je chasse tout esprit de surdité et de mutisme qui affecte Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que l'enfant a eu ça à ses bas âges, par un traumatisme. Ferme les yeux et dis ceci. Tous les effets néfastes du traumatisme depuis l'enfance de Focam chrétien. Tous les effets néfastes du traumatisme depuis l'enfance de Focam chrétien. Tous les effets néfastes du traumatisme depuis l'enfance de Focam chrétien. Soit démantelés au nom de Jésus. Soit démantelés au nom de Jésus. Soit démantelés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, soyez très attentifs maintenant. Parce que nous sommes en train de changer maintenant de direction. Tu te rappelles très bien. Dans Jésus lui-même, il a appelé, quand il a mis la main sur les oreilles du malade, les deux mains, il a crié Ephata, toi-même. Et il a dit très bien que Ephata veut dire ouvrir. Or, il faut que ces oreilles-là s'ouvrent. Et il faut que cette bouche-là s'ouvre. Aha. Maintenant, les deux mains
ayant mis les deux mains d'abord, et tu mets d'abord la main droite sur ta tête. Mets la main droite d'abord sur ta tête. Là où le cerveau, ça veut dire que le cerveau, je vous ai dit que le cerveau est souvent toujours atteint. Quand c'est comme si quelqu'un qui ne parle pas, ou bien qui bégaye, le cerveau est atteint. Qu'il le veuille ou pas. Mets d'abord la main droite sur ta tête. Et dis ceci. Tu vas dire maintenant. Tu vas dire sang de Jésus 7 fois. Mets la main droite sur ta tête. Quand tu dis sang de Jésus, ta tête est dans la tête de la personne. Ou bien dans la tête des gens qui sont sur ta liste. Ferme les yeux et dis. Allons-y jusqu'à 7. Sang de Jésus. 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 Amen. Maintenant, tu vas prendre maintenant les deux mains. Tu vas mettre les deux mains sur tes oreilles. Les deux mains représentent les deux mains des personnes que tu en as d'intercéder. Et ces oreilles représentent les oreilles des personnes que tu en as d'intercéder, y compris toi. Et on va crier aussi Ephata. On va crier, quand tu vas dire puissance de Dieu, dis Ephata aux oreilles spirituelles de Focam chrétien. Donc toi, tu vas dire le nom de la personne. Dis puissance de Dieu. Dis puissance de Dieu. Dis Ephata aux oreilles spirituelles et à la bouche spirituelle de Focam chrétien. Et quand tu auras fait ça, tu prononces Ephata 7 fois. Allons-y. 1, 2, 3, allons-y. Puissance de Dieu. Mets les deux mains sur les oreilles. Laisse tout là sur les oreilles. C'est quand tu finis que tu enlèves. Puissance de Dieu. Dis Ephata aux oreilles spirituelles et à la bouche spirituelle de Focam chrétien au nom de Jésus. Vas-y maintenant cette fois. Ephata. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre une main sur ta bouche. Touche maintenant la bouche avec la main droite. Touche tes lèvres avec la main droite. Enlève maintenant. Et maintenant, tu dis maintenant, puissance de Dieu. Répète avec moi. Puissance de Dieu. Dis Ephata à la bouche spirituelle de Focam chrétien. Au nom de Jésus. Maintenant, tu prononces Ephata 7 fois. Ta main n'est plus sur la bouche. Prononce maintenant 7 fois. Ephata. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez, maintenant, ferme les yeux et tu dis ceci. Je lis, le verbe lié c'est attaché. Je lis l'homme fort, responsable du mutisme et de la surdité spirituelle. Et je paralyse ses opérations dans la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Je lis, L-I-E, l'homme fort, responsable du mutisme et de la surdité spirituelle. Et je paralyse ses opérations dans la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, je renverse toute citadelle d'esprit sourd-muet dans la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Père, je renverse toute citadelle d'esprit sourd-muet dans la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le nom. Père, je renverse toute citadelle d'esprit sourd-muet dans la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas voir maintenant, tu vas chasser cet esprit. Parce que cet esprit-là est pénétré par les oreilles le plus souvent pour atteindre le cerveau et empêcher maintenant la communication entre les oreilles, le cerveau et la bouche. Maintenant, tu vas attacher cela. Je lis L-I-E. Et je chasse tout esprit de sourd-muet, de faux comme chrétien au nom de Jésus. Je lis et je chasse tout esprit de sourd-muet, de faux comme chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Quand cet esprit est dans la vie de quelqu'un, d'un enfant ou d'une personne, cette personne a tendance toujours à se faire du mal lui-même. À se faire du mal sur lui-même. Ce qui fait qu'il faut prier maintenant en disant ceci. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute puissance d'auto-punition qui travaille contre faux comme chrétien, dans le nom. Toute puissance d'auto-punition qui travaille contre faux comme chrétien. Toute puissance d'auto-punition qui travaille contre faux comme chrétien. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, dans Psaume 135, verset 17, il est écrit, elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. La Bible dit ici là que les gens qui ont les oreilles, mais n'entendent pas, c'est que les sourds. Ceux qui ont les oreilles n'entendent pas souvent la voix de Dieu même. On est encore sourd. La Bible dit qu'ils n'ont pas de souffle de Dieu dans leur bouche. Il lui faut avoir le souffle. Et c'est pour ça que nous avons mis la bulle d'onction dans la bouche. Donc, quand quelqu'un a les oreilles, il n'entend point, c'est qu'il est dans une servitude. Il est esclave à cause de ses oreilles. Tu dois libérer maintenant ces personnes-là en disant ceci. Je libère faux comme chrétien dans le nom. Je libère faux comme chrétien de la servitude de tout problème d'oreille. Au nom de Jésus, je libère faux comme chrétien de la servitude de tout problème d'oreille. Au nom de Jésus, je libère faux comme chrétien de la servitude de tout problème d'oreille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que la personne peut avoir des problèmes sourds-muets parce que c'est héréditaire. Ou bien la personne bégaye parce que c'est héréditaire. C'est que quelqu'un de la famille, il y a depuis peut-être même 100 ans, avait ce problème-là. Et c'est tombé sur la vie aussi de la personne à partir de la génération. Si c'est même le cas, alors adresse-le en priant ainsi, ferme les yeux. Répète textuellement ce que je vais dire. Crie ainsi. Tout esprit sourd-muet héréditaire. Tout esprit sourd-muet héréditaire. Tout esprit sourd-muet héréditaire. Perds ton emprise sur faux comme chrétien au nom de Jésus. Perds ton emprise sur faux comme chrétien au nom de Jésus. Perds ton emprise sur faux comme chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit par le passé que ça peut entrer dans la vie de quelqu'un par une flèche. Les sorciers, les marabouts peuvent envoyer une flèche. La Bible dit dans Psaume 91 que tu n'auras pas peur de la flèche qui vole de jour ou celle-là qui vole de nuit. Donc ils envoient des flèches de la surdité. Quelqu'un qui se réveille le matin comme ça, il n'entend plus. Il n'arrive plus à parler. On te dit qu'il y a des années, il s'est réveillé un matin comme ça, il ne parlait plus. Il n'écoutait plus. Parce qu'il a reçu une flèche
Peu importe si ça fait 100 ans. Peu importe si 10 ans, 15 ans, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, tu peux sortir cette flèche. Parce que quand la flèche est entrée dans le corps de la personne, ça devient un serpent qui est maintenant allé rester dans le cerveau pour empêcher la personne de suivre. Ferme les yeux maintenant et crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et que toute flèche d'infirmité, oh Dieu, lève-toi. Et que toute flèche d'infirmité tirée dans le cerveau de Focam chrétien, précis le cerveau de la personne. Oh Dieu, lève-toi. Et que toute flèche d'infirmité tirée dans le cerveau de Focam chrétien retourne à l'envoyeur maintenant au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quelqu'un qui est aveugle et qui ne voit pas, c'est-à-dire qu'il est très diminué, excessivement diminué. Imagine, tout un monde écoute et parle. Il se retrouve seul. C'est un sac qui est sur lui. Il est diminué. Ça fait pitié. C'est un joug. Ce qu'il porte. Maintenant, là, il faut prier maintenant pour que le Seigneur Jésus-Christ porte ce jour-là lui-même. Pour que la personne soit libre. Parce que Jésus a déjà été muet. Il a été déjà muet. On l'a rendu muet. Pour que cet enfant ne devienne plus muet. Pour que cette personne ne devienne plus muet. Donc ce jour-là, Jésus va porter. Ferme les yeux. Crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout joug d'affection qui affecte Focam chrétien. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout joug d'affection qui affecte Focam chrétien, prononce le nom de la personne, ou bien de la société, ou bien du groupe. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout joug d'affection qui affecte Focam chrétien soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sang de Jésus coule dans tout organe du corps de Focam chrétien. Sang de Jésus coule maintenant dans tout organe du corps de Focam chrétien. Et sanctifie-le tout entier au nom de Jésus. Et sanctifie-le. Focam chrétien un garçon. Si c'est une femme, tu dis là. Et sanctifie-le tout entier au nom de Jésus. Sang de Jésus coule dans tout organe du corps de Focam chrétien. Et sanctifie-le tout entier. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je démantèle toute oppression que Focam chrétien a hérité au nom de Jésus. Je démantèle toute oppression que Focam chrétien a hérité au nom de Jésus. Je démantèle toute oppression que Focam chrétien a hérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je retranche, ferme les yeux. Je retranche du destin de Focam chrétien. Je retranche du destin de Focam chrétien. Toute flèche tirée dans la bouche ou dans sa faculté auditive. Au nom de Jésus, je retranche du destin de Focam chrétien. Toute flèche tirée dans la bouche ou dans la faculté auditive de Focam chrétien. Au nom de Jésus, je retranche du destin de Focam chrétien. Toute flèche tirée dans la bouche ou dans la faculté auditive, c'est-à-dire les oreilles, de Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien.
tout ce que Dieu n'a pas planté dans la vie de Focam chrétien doit être déraciné. Donc, le fait, la déficience, je vous ai dit qu'il y a deux déficiences. Déficience de la parole, ne pas parler ou bien bégayer. Et la défiance dans l'oreille, l'audition. Maintenant, appelons maintenant le feu du Saint-Esprit pour brûler tout ça. Pour que les oreilles et la bouche soient libres. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble toute plantation de déficience de la parole et de l'audition dans la vie de Focam chrétien. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble toute plantation de déficience de la parole et de l'audition dans la vie de Focam chrétien. Prends le nom de la personne. Au nom de Jésus, ferme les yeux. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble toute plantation de déficience de la parole et de l'audition dans la vie de Focam chrétien. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, mets la pause maintenant et tu vas parler en langue avec les yeux fermés. 7 minutes. Mets la pause, parle en langue. 7 minutes. Rekapoko rekatakapo te yakatakata. Rekapoko te katakapo to yakatakapa tata. Pakakate kapo de koko patakata. Rekasekapo to. Paix, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remerciement, mon frère, ma soeur, papa, maman. La Bible dit, dans Exode chapitre 4, verset 15, il est écrit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. C'est Dieu comme ça qui s'adresse à Moïse. Quand il a envoyé Moïse et Aaron pour aller s'adresser à Pharaon. Dieu s'adresse à Moïse, il dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Que Moïse va mettre la parole dans la bouche de Aaron. Tu lui parleras et tu mettras la parole dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Ça veut dire ici que Moïse est en train de parler à Aaron. Moïse est en train de mettre la parole dans la bouche de Aaron. Ça veut dire que Moïse peut aussi enlever la parole de la bouche de Aaron. Ça veut dire que quelqu'un peut enlever la parole de la bouche de l'autre. Mon frère, ma soeur, voilà les gens dans la liste dont l'ennemi a enlevé la parole de leur bouche. Et le Seigneur dit encore dans le même verset 4, 15, il dit, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Ça veut dire que le Saint-Esprit sera avec ta bouche et avec sa bouche. Ça veut dire que un esprit peut être avec la bouche d'une personne ou de deux personnes ou bien de plusieurs personnes. Les mauvais esprits aussi peuvent être avec la bouche des gens pour les empêcher de faire ce que le Seigneur demande. Donc on peut manipuler la bouche pour que la bouche soit une bouche qui bégaye ou bien la bouche qui ne parle plus. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout pouvoir qui magnétise le mouvement marche arrière dans le progrès de Focam chrétien. Tout pouvoir, toute personne qui magnétise le mouvement marche arrière dans le progrès de Focam chrétien. Prononce le nom. Tout pouvoir, toute personne qui magnétise le mouvement marche arrière dans le progrès de Focam chrétien. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire de Dieu. Couvre la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Gloire de Dieu. Couvre la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Gloire de Dieu. Couvre la vie de Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Dieu, visite tout pouvoir, toute personne. Oh Dieu, visite tout pouvoir, toute personne qui travaille contre le progrès de Focam chrétien.
Oh Dieu, visite tout pouvoir et toute personne qui travaille contre le progrès de faux camps chrétiens. Prenons le nom de la personne. Toute personne qui veut détruire le destin de faux camps chrétiens. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu très bien que Dieu était là pour mettre la parole dans la bouche de Moïse. Mais Dieu était là pour mettre la parole dans la bouche de Moïse et de Aaron. Et amener Aaron à dire ce que Dieu veut. Amener Moïse à dire ce que Dieu veut. Ça veut dire aussi que on peut manipuler la parole dans la bouche de quelqu'un. Ferme les yeux et dis ceci maintenant. Tu vas prononcer le nom de la personne. Faux camp chrétien ne sera pas victime de manipulateurs de la parole et de l'audition. Au nom de Jésus. Faux camp chrétien ne sera pas victime de manipulateurs de la parole et de l'audition. Au nom de Jésus. Audition, c'est les oreilles. Faux camp chrétien ne sera pas victime de manipulateurs de la parole et de l'audition au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, détruis maintenant le pouvoir de bégaiement qui est dans la langue de faux camp chrétien au nom de Jésus. Si la personne bégaye. Oh Seigneur, détruis maintenant le pouvoir de bégaiement qui est dans la langue de faux camp chrétien au nom de Jésus. Oh Seigneur, détruis maintenant le pouvoir de bégaiement qui est dans la langue de faux camp chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant les yeux et dis ceci. Esprit du Dieu vivant, couvre toutes les facultés de faux camp chrétien au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, couvre toutes les facultés de faux camp chrétien au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, couvre toutes les facultés de faux camp chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Que la puissance de résurrection de Jésus-Christ descende sur les facultés de faux camp chrétien au nom de Jésus. La bouche qui était morte, les oreilles qui étaient mortes, maintenant là, il faut exhumer les oreilles, exhumer la bouche. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ descende sur les facultés de faux camp chrétien. Au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ descende sur les facultés de faux camp chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute vertu volée dans la vie de faux camp chrétien par les puissances des ténèbres soit libérée maintenant au nom de Jésus. Toute vertu volée dans la vie de faux camp chrétien par les puissances des ténèbres soit libérée maintenant au nom de Jésus. Soit libérée maintenant au nom de Jésus. Le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je lis, L-I-E, c'est attaché. Je lis et je chasse toute représentation du destructeur dans la vie de faux camp chrétien. Au nom de Jésus. Appelle le nom. Je lis et je chasse toute représentation du destructeur dans la vie de faux camp chrétien au nom de Jésus. Je lis, L-I-E, c'est le verbe attaché. Et je chasse toute représentation du destructeur dans la vie de faux camp chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
La Bible dit dans le Psaume 135, verset 17. Elles ont les oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Crie maintenant et dis ceci. Ces personnes qui ont des oreilles et n'entendent point. Toi qui as des oreilles et n'entends point la voix de Dieu, la voix de l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas de souffle de vie dans tes oreilles. Maintenant, là, tes oreilles maintenant doivent recevoir maintenant l'onction du Saint-Esprit. Ferme maintenant les yeux, papa. Maman, ne dis absolument rien. Même Amen, ne le dis pas. Aucun mot. Maintenant. Mets tes deux mains sur tes oreilles. La paume sur les deux mains, sur tes oreilles. La paume des deux mains sur les oreilles. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ne dis aucun mot, même Amen. Maintenant, ferme tes yeux. Alléluia. Parce que tes oreilles ont besoin de s'ouvrir. La bouche a besoin de s'ouvrir. Ferme les yeux et crie ainsi. Et ne dis absolument rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Mes remerciements, mon frère, ma soeur, papa, maman. Ferme les yeux et dis ceci. Je retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre les facultés de parler et d'audition de faux comme chrétien dans les rêves. Au nom de Jésus. Peut-être qu'on a tiré ça quand il dormait. Je vous ai dit que quelqu'un peut se réveiller le matin. Il reçoit qu'on a tiré le fusil dans ses oreilles. Ferme les yeux et dis ceci. Je retourne à l'expéditeur. Toute flèche tirée contre les facultés de parler et d'audition de faux comme chrétiens dans les rêves. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 14, il dit, guéris-moi, ô Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Nous allons reprendre le même verset maintenant là, pour décréter le même verset sur le malade. Tu vas prononcer les noms. Quand je prononce le nom faux comme chrétien. Ferme les yeux et dis ceci. Ô Seigneur, sauve faux comme chrétien, et il sera sauvé. Guéris faux comme chrétien, et il sera guéri. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, sauve faux comme chrétien, et il sera sauvé. Guéris faux comme chrétien, et il sera guéri. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que l'huile maintenant qui vient du ciel tombe maintenant sur la tête de faux comme chrétien. La tête du malade, de la personne pour laquelle vous intercédez. Il lui faut maintenant une huile pour tomber sur sa tête et que ça descende maintenant dans ses oreilles, dans sa bouche, dans les yeux au même moment. Ferme les yeux et dis ceci. Ô Seigneur, où est la tête de faux comme chrétien avec de l'huile fraîche de protection au nom de Jésus. Ô Seigneur, où est la tête de faux comme chrétien avec de l'huile fraîche de protection au nom de Jésus. Ô Seigneur, où est la tête de faux comme chrétien avec de l'huile fraîche de protection au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 22. Je vous ai dit que les oreilles doivent être ouvertes pour que l'Esprit de Dieu qui t'a créé te parle. Tu es dans le mariage, tu es pasteur, tu es évêque, tu es révérend. Il faut que tu écoutes l'Esprit de Dieu et non l'esprit de Satan lui-même. Alors, la Bible dit dans Apocalypse, c'est pour ça que le Seigneur insiste très bien dans Apocalypse chapitre 3, verset 22, comme nous allons utiliser tout à l'heure. Il dit très bien, dans Apocalypse 3, verset 22, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Église, c'est toi. Église, c'est n'importe qui. Et si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit,
Tu dois prier cette prière. Faire, la Bible dit très bien, Apocalypse 3, verset 22, je répète très bien, que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire que tu n'entends pas parce que tu as les oreilles physiques, mais les oreilles spirituelles n'existent même plus. C'est fermé depuis. Donc maintenant, là, il faut que tes oreilles spirituelles maintenant s'ouvrent. Que celui qui a des oreilles entende. Ce que l'esprit de Dieu, dit aux églises. Quelle église c'est toi? C'est moi. Ferme les yeux et crie ainsi. Tu appelles le nom de la personne. Faut comme chrétien. Tu as des oreilles. Entends ce que le Saint-Esprit dit maintenant. Au nom de Jésus. Faut comme chrétien. Tu as des oreilles. Entends ce que le Saint-Esprit te dit maintenant. Au nom de Jésus. Faut comme chrétien. Tu as des oreilles. Entends ce que le Saint-Esprit te dit maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, puissance de la surdité et du mutisme. Toi, puissance de la surdité. Surdité, c'est sourd, qui n'entend pas. Mutisme, c'est muet, qui ne parle pas. Toi, puissance de la surdité et du mutisme. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis tout regroupement, renforcement et harcèlement de toute puissance des ténèbres contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement et harcèlement de toute puissance des ténèbres contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement et harcèlement de toute puissance des ténèbres contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes mes prières avec le sang de Jésus. Et elles deviendront des témoignages au nom de Jésus. Je scelle toutes mes prières avec le sang de Jésus. Et elles deviendront des témoignages au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas continuer à prier si c'est ton enfant ou bien c'est toi-même. Je suggère toujours que vous priez ces prières au moins 3 jours successifs. Si tu as un cas devant toi, au moins 3 jours, les mêmes prières successifs le plus souvent, quand vous insistez jusqu'à ce que la personne vienne te dire que là où je suis maintenant là, je suis en train de parler parce que Ephata s'est opéré dans ma vie. Ephata s'est opéré dans mes oreilles, dans ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Priez et repriez. Priez et repriez. Pour que vous soyez dans le mariage comme ça là, vous soyez en train d'écouter la voix du Saint-Esprit pour diriger votre mariage. Pour que vous soyez en train d'écouter la voix du Saint-Esprit pour diriger votre entreprise. Pour diriger les enfants. Pour diriger n'importe quelle entreprise, n'importe quoi que vous faites. Vous avez besoin de vos oreilles ouvertes. Et de votre bouche qui va prononcer les louanges de l'Éternel et non les louanges de la mort. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant parler en langue. 7 minutes. Alléluia. 7 minutes de parler en langue.